Flambée et contrôle des prix, le ministre de l'Industrie et du Commerce face à la presse pour faire le point sur la fixation des prix de certains produits sur le marché. Le gouvernement et ses partenaires ont fixé des prix plafonds et ont mis tout en œuvre pour le respect de ces prix. Mois de Ramadan et changement de calendrier professionnel de beaucoup de personnes à Bamako. La restauration est le secteur le plus impacté. Koumba, Sissé et Yacouba Koné ont fait un tour dans la capitale. Galvaniser les hommes de l'opération Maliko, le commandant du poste de commandement interarmé à Banyangara et à Douanza dans le secteur 4, le colonel Mamadou Massaoulé Samake était porteur de messages de soutien et d'accompagnement des plus hautes autorités du pays. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h. L'Alliance des démocrates rénovateurs apporte son soutien et son accompagnement à la transition. Composée d'une vingtaine de formations politiques, l'association voudrait être impliquée dans la conduite de la transition. Cette rencontre, on le rappelle, rentre dans le cadre d'une série de rencontres que le Premier ministre, chef du gouvernement, a initiées avec la classe politique. À cette occasion, le Premier ministre a invité ses visiteurs à s'inscrire dans une participation de qualité afin de contribuer à la réussite de la transition. Il est au micro de Aluseni Touré. Vous venez de dire que vous soutenez la transition. Vous êtes une composante de la société qui soutient la transition. Vous voulez la réussite de la transition. Elle est ajoutée, vous devez être associé à la gestion de la transition sous diverses formes. Ça peut prendre diverses formes, mais c'est important que vous comptez dans la gestion de la transition. C'est l'aspiration de toutes les forces organisées, qu'elles soient politiques ou sociales. Ce que je voudrais vous dire, c'est que, au-delà de la transition, toutes les forces acquises au changement doivent préparer déjà l'après-transition. L'après-transition, c'est préparer la réussite de la transition, que toutes les réformes puissent se faire, que nous puissions arriver à un niveau de sécurité suffisamment élevé pour qu'on puisse organiser les élections dans la paix, que la lutte contre la corruption et l'impunité, qui est une lutte de longue haleine, puisse atteindre un point de non-retour, que les conditions minimales de transparence qui permettent de minimiser les risques de contestation des élections soient réunis au niveau du gouvernement et que nous faisons des avancées qualitatives dans le domaine de la sécurisation des régions, de toutes les régions du Mali et singulièrement les régions nord du Mali, en veillant à ce que tous les risques, tous les germes de partition de notre pays soient éliminés et que sur tout le reste, les frères maliens, les sœurs maliennes puissent se donner la main pour reconstruire leur pays, pour réorganiser leur pays et vivre sur de nouvelles bases. Les femmes et assistantes parlementaires du Conseil national de transition sont à l'école pour renforcer leur capacité sur la loi électorale. L'objectif visé est de contribuer à la prise en compte des propositions faites par les femmes dans ce domaine, la loi électorale, lors de son adoption par les membres du CNT. C'est ce que nous dit Inaba. Le réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires, veut être impliqué dans le processus électoral au Mali. Ces femmes ont fait des propositions pour corriger certaines insuffisances de la loi électorale. Cette rencontre bénéficie de l'appui technique et financier de NDI, l'USAID, la coopération suisse. Lors de chacune de ces relectures, les femmes, à travers le comité de plaidoyer, constitué d'une vingtaine d'organisations de la société civile, pilotées par le REFAMPE, ont travaillé à la prise en compte de leurs préoccupations. Malgré ces différentes relectures, le Mali reste à la quête d'une solution politique, électorale, législative, institutionnelle et constitutionnelle pour faire face aux différents défis qui l'assaillent depuis des décennies. Nous aurons à travailler sur la loi électorale, qui est au stade de projet pour le moment. Et nous devons contribuer au débat, parce que les nouveautés qui sont inscrites dans ce projet de loi risquent
de jouer en défaveur des femmes, malgré l'existence de la loi 052. Donc soyons vigilantes et travaillons à faire renverser la tendance pour que les femmes puissent être représentées au niveau des instances, surtout au niveau de l'Assemblée, au niveau de tout le processus électoral. Au cours de la dite session, les participants échangent sur les différents articles de la nouvelle loi électorale. Les documents présentés comportent entre autres le projet de loi électorale soumis à l'examen du CNT, les propositions faites par les femmes, l'argumentaire qui soutient les propositions. Mois de Ramadan, flambée des prix, le ministre de l'Industrie et du Commerce était face à la presse pour donner d'amples explications sur l'organisation justement des prix de certains produits sur le marché. Le gouvernement et ses partenaires ont fixé des prix plafonds et ont mis tout en œuvre pour le respect de ces prix. Khadija Toukone et Mbarakou Meiga ont suivi ce point de presse pour nous. L'augmentation des prix des produits sur le marché fait couler beaucoup d'encre et de salive. En ce mois de Ramadan, un mois de forte consommation, le prix de certains produits a enregistré une augmentation. Il s'agit notamment du lait, du sucre, de l'huile alimentaire et de la farine. Pour soutenir le pouvoir d'achat des populations, le gouvernement malien et ses partenaires ont pris des dispositions pour l'approvisionnement correct des marchés. C'est pourquoi le ministre de l'Industrie et du Commerce a rencontré la presse pour souligner certains points qui font polémique. Il y a lieu de reconnaître que pour certains produits, les prix ont effectivement augmenté. Mais pour d'autres, les prix sont restés stables grâce aux efforts du gouvernement et de tous les acteurs économiques du pays. Il y a eu beaucoup de polémiques autour du prix des légumes et autres produits saisonniers. Présentement, sur le marché des légumes, les produits maraîchers, la pomme de terre et autres tubercules alimentaires sont à des prix abordables au point que les producteurs cèdent à vil prix de la production. S'agissant des céréales, l'augmentation des prix est consécutive à la faiblesse de la production céréalière résultant elle-même de l'arrêt précoce des pluies, conjugué avec les effets de l'insécurité dans les zones de production n'ayant empêché le déroulement normal des travaux champêtres. Pour sécuriser la production disponible, issue de cette campagne toutefois décevante, le gouvernement a pris la mesure de suspendre les exportations jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure a conforté l'offre des céréales sur le marché national, atténuant du coup l'amplitude des augmentations des prix. Pour éviter la spéculation, des prix plafonds ont été fixés. Le kilogramme du sucre local est vendu à 500 francs CFA et celui du sucre importé est à 600 francs CFA. L'huile locale est à 1000 francs CFA le litre et l'huile importée à 1200 francs CFA. La miche de pain de 250 grammes est vendue à 270 francs CFA. Des brigades travaillent quotidiennement pour le respect de ces prix. Les prix indicatifs plafonds ont ainsi été réglementés par l'arrêté numéro 2022-0865 MIC SG du 6 avril 2022. Pour s'assurer du respect de ces prix, les brigades économiques de la DGCC, appuyées par les forces de sécurité, sont déployées quotidiennement sur les marchés pour sanctionner les auteurs d'éventuelles infractions à la réglementation et les différents spéculateurs qui ne manquent pas. C'est le lieu pour dire que la DGCC aussi n'est pas suffisamment fournie ni en équipement ni en personnel pour pouvoir satisfaire les besoins de couverture de tous les marchés à tout moment et en tout lieu. Le Mali a connu une mauvaise campagne agricole 2020-2021 et pour faire face à son impact négatif sur la population, le gouvernement malien a pris des mesures d'urgence. Il s'agit de l'adoption par le gouvernement d'un plan d'urgence axé autour de l'achat de 200 000 tonnes de riz par le commissariat à la sécurité alimentaire pour lesquelles les ventes d'intervention et des distributions gratuites seront organisées pendant la période de soudure afin de stabiliser les prix à la consommation.
Avant ce point de presse, le ministre de l'Industrie et du Commerce avait rencontré les opérateurs économiques pour parler de la révision des cahiers de charges sur l'approvisionnement du marché malien. Élan de générosité, l'ONG Al-Farouk et son partenaire turc Sadakadi, comme d'habitude, ont procédé à la distribution de produits alimentaires à l'occasion du mois béni de Ramadan. Le ministre délégué Oumarou Diarra, en charge de l'action humanitaire, était présent. C'est ce que nous dit notre reporter Aliou Abdoulaye Touré. Par ce geste, l'ONG Al-Farouk respecte une tradition en faisant parler son cœur. Destiné aux personnes nécessiteuses, le don est composé de 400 sacs de 25 kg de riz, 25 sacs de lait, 20 sacs de sucre et 42 cartons d'huile. Chaque année, surtout le mois de Ramadan, qui est mois sacré, mois béni de l'islam, on essaye de venir aux côtés du peuple malien, de leur soutenir des actions que nous venons de faire, de 400 kits qui va venir pour 400 familles. L'aumône, qu'elle soit obligatoire ou facultative, est une institution fondamentale de la solidarité. Il est important de préciser que les textes coraniques et prophétiques n'excluent pas les non-musulmans dans l'aide humanitaire, ce qui démontre combien de fois cette religion est une religion de paix, d'amour et surtout le bien-être de ton prochain. Le porte-parole des bénéficiaires, Amadou Doumbouya, très reconnaissant, a, au nom des bénéficiaires, salué ce geste de solidarité de l'ONG Al-Farouk à l'endroit des personnes nécessiteuses. Toujours dans le même cadre, plus de 22 millions de francs CFA, c'est le coût de la donation de vivres par CIMAF. CIMAF est Ciment de l'Afrique aux personnes vulnérables, des personnes déplacées du centre Mabilé de Bamako, les veuves des militaires du camp Sundiata de Kati et les populations de Diago où est implantée l'usine CIMAF. Le ministre, cette fois-ci, c'est le ministre de l'Industrie et du Commerce qui préside la cérémonie. Notre reporter Drissa Kone. Le mois de Ramadan est un moment de dévotion et de partage. C'est à la faveur de ce mois béni que CIMAF, Ciment de l'Afrique, a procédé à une remise de dons en vivres aux personnes déplacées du centre Mabilé, aux veuves militaires du camp Sundiata de Kati et aux personnes nécessiteuses de la commune rurale de Diago où est implantée l'usine CIMAF. La donation est composée de riz, de sucre, du lait, des dattes et des bidons d'huile pour un coût estimé à plus de 22 millions de francs CFA. Au camp, il y a le besoin. Il y a les veuves, il y a des cas indigents et ça sera fait comme c'est demandé. Nous avons décidé que pendant le mois de Ramadan, il faut faire un geste aux personnes démunies. Et nous pensons qu'une cible propre à cela, c'est aussi les déplacés et les femmes veuves de Kati. Donc c'est dans ce sens que nous avons voulu faire ce geste pour vraiment faire en sorte que le mois de Ramadan ne soit pas un mois difficile pour ces personnes démunies. Le ministre de l'Industrie et du Commerce invite les uns et les autres à accroître les actions de solidarité nationale qui caractérisent le fondement de notre société. Nous voulons aussi, par ce geste, faire appel aux autres entreprises, à tout le secteur privé, de faire comme le CIMAF pour essayer d'apporter leur contribution et leur aide et leur solidarité aux couches les plus vulnérables de notre pays, pour montrer que vraiment, quelque part, nous pouvons partager, nous pouvons aussi nous retrouver dans ce mois béni de Ramadan. Au-delà des activités de production et de vente de ciment, CIMAF, depuis 3 ans, s'est inscrit dans des actions humanitaires en appui aux efforts du gouvernement. Oui, le mois de Ramadan, c'est aussi le changement de calendrier professionnel. Et la restauration est le secteur le plus touché. Des points de vente restent fermés pendant ce mois béni de Ramadan. Par contre, d'autres réduisent la quantité habituelle de repas servis. Voyons tout cela avec Koumba Sissé et Yacouba Kone. Traoré Safiatou Nomogo, du haut de ses 40 ans, évolue dans le domaine de la restauration depuis son jeune âge. Et ce métier, elle l'a hérité de sa défunte mère à Gao. Actuellement domiciliée à Daoudabougou, elle vend ses plats dans ce kiosque il y a une 20aine d'années. Et depuis, Safiatou considère le mois de Ramadan comme son congé annuel.
Pendant le mois de Ramadan, tous les condiments sont chers. Si je prépare dans ces conditions, je ne pourrais pas m'en sortir. Autre point essentiel, les clients se font rares. Raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas vendre la nourriture pendant le mois de Ramadan. Contrairement à Safiatou Nomogo, certaines restauratrices se débrouillent en réduisant la quantité habituelle. Tel est le cas de Kadidjatou Bakayoko et de Ma Koulibaly à Bako Djikoroni. Pendant ce mois de Ramadan, il n'y a pas assez de clients. Je vends uniquement les après-midi. Le menu du jour est la galette, les soupes à base de pâte de bœuf, d'entrailles, les jus, les boissons et autres. Je me débrouille avec ces plats. J'ai carrément réduit la quantité de mes repas pendant ce mois de Ramadan. Je vendais 20 kg de riz par jour. Actuellement, je ne prépare que 6 kg. Les raisons qui motivent cette restauratrice à vendre les repas pendant ce mois de Ramadan sont diverses. Vous voyez, c'est à l'heure du repas comme ça. Vous voyez, le restaurant est vide. C'est comme ça que nous fonctionnons en ce moment. Mais j'avoue, c'est très difficile pour nous et sur le plan trésorerie en période de Ramadan. Mais pour être solidaire avec tout le monde, ça engage aussi la responsabilité sociétale de toute entreprise qui contribue au développement partagé à son pays par rapport à ce que nous vivons au Mali. La plupart des clients que nous avons rencontrés n'ont pas voulu se confier à notre micro car ils étaient tous gênés de témoigner pendant ce mois de Ramadan. Mais ce monsieur a accepté de parler. J'ai été dans plusieurs endroits. Je n'ai pas trouvé à manger. Finalement, c'est quelqu'un qui m'a indiqué ici schéma. La période de jeûne est un moment particulier. Elle oblige beaucoup de nos compatriotes à changer de programme, surtout ceux qui travaillent dans le domaine de la restauration. Autre point de l'actualité, visite de terrain du commandant du poste de commandement interarmé, théâtre-centre de l'opération Maliko. C'est ainsi que le colonel Mamadou Massaoulé Samaké a été à Banyangara et à Douanza pour non seulement constater les conditions de vie et de travail de ces hommes, mais également apporter le message de soutien et d'accompagnement des plus hautes autorités du pays. Oumar Meiga, Suleiman Tessougué, avec le concours de la DIRPA. Dans le but de requinquer davantage le moral de la troupe, à faire face aux défis sécuritaires, le commandant du PCIAT, centre de l'opération Maliko, le colonel Mamadou Massaoulé Samaké, est allé au contact des hommes sur le terrain. Une descente de terrain qui le conduit respectivement à Banyangara et à Douanza, dans le secteur 4 de l'opération Maliko. Ça me permet d'avoir un contact physique avec mes hommes, les transmettre les félicitations, les encouragements du haut commandement et entre-temps les dicter mes directives par rapport à comment nous allons nous y prendre pour la poursuite des opérations Maliko sur le théâtre. Au poste de commandement tactique de Banyangara, le Com-Théâtre a eu des entretiens avec les hommes. Je suis marqué par l'engagement des hommes, leur détermination. Nous avons gagné assez de matériel qui nous permettront de faire le travail. Le Com-Théâtre a transmis les messages de félicitations et d'encouragement de la hiérarchie militaire et d'inviter les éléments à resserrer les rangs, à doubler d'efforts et de courage afin de consolider la montée en puissance des FAMA sur toutes les étendues du territoire national. À Banyangara, le Com-Théâtre et sa délégation se sont entretenus avec les autorités administratives au centre des échanges, les progrès enregistrés en matière de lutte contre l'insécurité et la stabilisation de la région de Banyangara. L'action des forces de défense et de sécurité a fait que la situation s'est beaucoup améliorée. Beaucoup de fois, on commençait à redémarrer leurs activités. Les commerçants et autres là commencent à aller vaguer à leurs préoccupations. Les cultivateurs, les éleveurs commencent à regagner, à retrouver leurs champs, leurs terres. Donc ça rentre vraiment, c'est des éléments qui nous permettent de dire réellement que la situation commence à se stabiliser. À Douanza, les autorités administratives se sont réjouies de l'effort que ne cessent de déployer les hommes dans le cadre de l'opération Maliko dans le secteur 4. Ces derniers temps, avec les mouvements
la réaction de l'armée et surtout les patrouilles qui sont en train de s'opérer sur le terrain, ça nous rassure davantage. Et surtout que les chefs également viennent sur le terrain, ça rassure davantage. Partout où la mission du Com-Théâtre est passée, la minute de silence a été observée aux victimes civiles et militaires. La représentante adjointe de l'UNICEF au Mali remet des tables-bancs au cap de Gundam et de Diré. Cette donation fait suite au manque criard ce soir dans ces établissements affectés par la crise de 2012. Najim Baba-Sissé, compte rendu. C'est un gouverneur tout heureux aux côtés des responsables de l'éducation qui reçoivent de la part de la représentante adjointe de l'UNICEF au Mali la énième donation de 280 tables bancs est destinée aux écoles des centres d'animation pédagogique de Gundam et de Diré. Depuis 2020, par exemple, l'UNICEF et ses partenaires déploient efforts pour la réouverture des écoles fermées, l'inscription et le maintien des enfants à l'école grâce à des différents appuis au nombre desquels je peux citer. Le recrutement, la formation et la prise en charge de 170 enseignants volontaires, la réaffection de plusieurs salles de classe, la distribution de kits scolaires à toutes les écoles de la région de Tombouctou. En plus de ce que vous voyez ici, l'UNICEF a déjà offert donc, à ces deux académies 780 tables bancs, 150 bureaux-mètres. Mise en œuvre l'opération Coup de poing pour la lutte contre le Covid-19. Installation de kits de lavage des mains dans les écoles et distribution de kits individuels de protection. Ce partenaire privilégié de l'éducation, présent au Mali depuis les premières heures de son indépendance, agit à travers des actions multiformes au profit des enfants, qui constituent ses principales cibles. Vous avez enlevé une grosse épine dans le pied de l'école malienne. Par ma voix, tous les élèves vous remercient infiniment. Je voudrais sincèrement remercier l'UNICEF et Madame la directrice adjointe qui est venue pour la première fois à Tombouctou. L'hôte a couronné son séjour par des visites. D'abord par l'unité de prise en charge des enfants malnutris aiguës sévères de l'hôpital régional, les magasins du développement social et de l'économie solidaire, celui de la direction régionale de la santé et enfin l'école de Tizinsac. L'Organisation internationale pour l'immigration dispose désormais d'un bureau à Sikasso et l'initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie 2021-2024 de l'organisation. C'est ce que nous dit Moustapha Doumbia depuis Sikasso. C'est un sous-bureau de l'Organisation internationale pour l'immigration implanté dans l'enceinte du Bureau commun des agences du système des Nations Unies à Sikasso. Le sous-bureau de l'OIM comprend 2 bureaux, une salle de réunion et d'autres infrastructures. La stratégie pays de l'OIM Mali pour la période 2021-2024 définit ce que nous appelons une approche holistique de la migration, fondée sur 3 piliers fondamentaux qui sont la réponse humanitaire, la mobilité et la gouvernance. Le sous-bureau, que nous ouvrons officiellement ce jour à Sikasso, contribuera à la mise en place de cette stratégie. Le représentant du maire de la commune urbaine de Sikasso a rassuré que l'accompagnement de la mairie ne fera pas défaut au bon fonctionnement de la structure. Pour l'autorité administrative régionale, ce sous-bureau vient renforcer l'encadrement des couches les plus vulnérables. Avec la jeunesse, avec la femme, avec la fille, j'ose espérer que nous avons déjà un bon vecteur pour entraîner avec nous tout le reste de ce qu'on peut imaginer en termes de couches socio-professionnelles pour faire face au développement socio-économique de façon générale de notre région, celle de Sikasso. Selon les représentants de l'OIM au Mali, l'objectif de son organisation n'est pas de mettre fin à la migration, mais de promouvoir une migration ordonnée. L'ONG Sight Savers lance son projet de santé oculaire inclusive dans la région de Ségou, l'objectif étant de faire connaître le projet aux populations pour qu'elles se l'approprient en vue de sa bonne mise en œuvre. Honoré Chino.
Il s'agit, à travers cette cérémonie de lancement, de présenter le projet SAITIC Vert, qui signifie santé oculaire inclusive, à l'ensemble des acteurs de la région de Ségou pour leur appropriation. À travers ces différents volets, SAITIC Vert intervient dans le cadre de la lutte contre les maladies tropicales négligées, l'élimination du trachome, les soins oculaires, entre autres. Que ça consiste à former des médecins. Si les médecins n'existent pas, ça prend déjà 4 ans. Il faut faire des ateliers optiques pour fabriquer des verres, pour former un optométriste, ça te prend 3 ans. Il faut aussi mettre en place l'équipement, c'est de l'équipement qu'on commande à l'extérieur. Donc c'est aussi progressif. Il faut aller par des zones, voir comment ça marche, tirer les leçons et aller progressivement jusqu'à couvrir l'ensemble de la région. SAITIC Vert permet une meilleure prise en charge des maladies ophtalmologiques avec un plateau technique adéquat et des médecins bien formés. Ça se traduit essentiellement par le développement des ressources humaines, par l'extension de la couverture en soins de santé oculaire et aussi par la qualité des soins qui sont offerts dans ces structures. Si dans les pays développés, la prévalence de la cécité est estimée à 0,2%, elle est de 10 à 15 fois plus élevée dans nos pays en développement. SAITIC Vert développe ainsi son projet de santé oculaire dans les régions de Koulikoro, Sikasso et Ségou dans le cadre du plan universel de santé oculaire de l'Organisation mondiale de la santé. Et Traoré pour nous parler des modalités de recouvrement et la définition du taux de contribution financière de la gestion intégrée des ressources en eau et les 2 documents soumis à l'examen et à la validation des acteurs de l'eau. La validation des 2 documents concourt à l'amélioration de la bonne gouvernance du secteur de l'eau. La gestion de l'eau par l'eau. Voilà l'option prise par le département des tutelles à travers la Direction nationale de l'hydraulique. Pour l'atteinte de cet objectif, 2 documents sont soumis aux acteurs de l'eau pour examen et validation. La question, quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place? Faudra-t-il se baser sur ces services financiers pour recouvrir ces redevances et aussi aller vers un taux d'application par secteur d'usage, le secteur agricole, le secteur de l'énergie, des mines, et nous allons définir ensemble le taux qu'il faut appliquer par secteur d'usage. Des options sont là, il s'agit pour nous aujourd'hui d'adopter ces options pour pouvoir appliquer et atteindre l'objectif qu'on s'est fixé à l'horizon 2030. La gestion intégrée des ressources en eau a toujours été une préoccupation majeure des politiques de développement pour les plus hautes autorités. C'est pourquoi le ministère en charge de l'hydraulique voit en la validation des 2 documents une opportunité d'amélioration de la gouvernance du secteur de l'eau. Il s'agira de définir une vision à long terme et diversifier les sources de financement pour créer un cadre pérenne de l'agir en mettant l'accent sur les complémentarités et les synergies. Je puis vous assurer de l'engagement et de la disponibilité du ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau à collaborer avec tous les acteurs pour opérationnaliser l'agir, puisque ce domaine impose la mobilisation de tous. Le représentant du ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau a aussi exprimé sa reconnaissance aux partenaires, comme l'ambassade du Royaume des Pays-Bas et celle du Royaume de Suède pour leur soutien à l'organisation de cette journée d'échange autour de la bonne gestion de l'eau au Mali. 5e session ordinaire du Conseil d'administration du Fonds d'appui à l'industrie cinématographique. Les administrateurs font la revue des résolutions et recommandations faites lors de la session précédente. Fousseni Tounkara. Les administrateurs ainsi réunis sont chargés à travers leur expertise à faire prospérer le fonds d'appui à l'industrie cinématographique. Pour cette 5e session du conseil d'administration de la structure, ils font la revue des résolutions et recommandations faites lors de la session précédente. Nous sommes à une phase où on peut dire qu'on est dans l'optimal de l'opérationnalisation. Mais il reste tout simplement à accompagner le FAIC pour que tous les projets qui sont encore dans les tiroirs puissent redémarrer de façon efficace. Cette session a été aussi une opportunité pour les administrateurs d'adopter le projet de programme d'activité 2022. Des activités axées sur 7 points, parmi lesquels les voyages et études d'expérience avec d'autres fonds, des formations et renforcement des capacités. Le budget de réalisation de l'ensemble de ces activités s'équilibre en ressources et dépenses comme à l'accoutumée à 200 500 000 francs CFA. Mais d'ores et déjà,
On sait que cette annonce budgétaire n'a jamais été entièrement libérée. La direction générale ne doit pas demeurer dans une attente pieuse de la main providentielle. Elle doit faire preuve de plus d'inventivité et d'esprit d'initiative dans le but de renforcer les mécanismes de financement de la production. Au nom du ministre en charge de la Culture, Diarra Sanogo a félicité le personnel du Fonds d'appui à l'industrie cinématographique pour le travail accompli malgré les difficultés du moment. Les membres de l'association des experts en sécurité, incendie et assimilés viennent d'organiser au marché de Boulkassoumbougou une campagne de sensibilisation sur la prévention et surtout la lutte contre les incendies dans les marchés. Cette campagne vise à réduire davantage ce phénomène qui fait d'énormes dégâts. C'est ce que nous dit Saloum Konaté. Ces derniers temps, les branchements électriques anarchiques ou d'autres négligences humaines sont source d'incendies dans plusieurs marchés de la capitale. Des incendies causant des pertes de biens qui sont estimées à plusieurs milliards de francs CFA. C'est pour cette raison que l'Association des experts en sécurité incendie et assimilés initie cette campagne de sensibilisation sur la prévention et la lutte contre les incendies dans les marchés, les gares routières et autres. Cette campagne a pour but de sensibiliser les occupants des marchés. Avec des simples conseils, on peut éviter des pertes financières. Donc autant d'abord aller vers un professionnel pour les installations électriques, autant encore pour des risques d'incendie. Au dire des commerçants du marché de Boulkassoumbougou, ces échanges avec les membres de l'association leur ont permis de comprendre les attitudes qui déclenchent ces incendies. Ces conseils sont bénéfiques, très bénéfiques même. C'est des bons conseils. On dirait même des prêches. On a 1000 fois entendu ces conseils-là. L'incendie a commencé à Boulkassoumbougou le 8 mai entre 20h et 21h. Dieu merci, les sapeurs-pompiers n'ont pas fait 15 minutes sans être présents sur le lieu. Mais plus d'une heure de temps, tandis que le feu est en train de ravager le marché, ils n'ont pas pu avoir un chemin pour pénétrer au marché. La faute à qui? Le président de l'association des experts en sécurité incendie et assimilés Aïsia espère élargir cette campagne de sensibilisation à tous les marchés de la capitale. Le point Covid du jour, sur 804 tests réalisés, 9 cas positifs, 0 guéris, 0 décès. La seule prévention qui nous reste, c'est pour nous protéger et protéger les autres. Suivons les mesures de prévention et faites-nous vacciner. Durant 3 mois, les festivaliers venus de plusieurs régions du pays ainsi que certains pays limitrophes ont magnifié le Sinankouya. Si vous voulez, le Sinankouya en français facile, c'est le cousinage à plaisanterie. Et c'était à Bougouni. Ce concept est aujourd'hui à la croisée des chemins. L'association pour la promotion et la valorisation du Sinankouya entend apporter sa pierre pour son rayonnement. Boubacar Kanouté et Djibril Bagayogo. Le Sanankouya ou le cousinage à plaisanterie est un pan important de la culture malienne. Classé patrimoine immatériel de l'UNESCO, le Festival international de Sanankouya se veut un espace privilégié pour la promotion et la valorisation de tous les savoir-faire maliens, ciment de notre identité culturelle. Les objectifs fixés par le festival sont de fédérer toutes les organisations du Sanankouya dans un cadre. Et ce cadre, c'est bien le Festival international du Sinankouya, puisque le Sinankouya est pratiqué dans nos pays voisins. Et vous avez vu tout de suite la présence de la communauté internationale ici au festival. Il s'agit également de réunifier les cœurs. Il s'agit aussi de créer un cadre d'échange afin de trouver ce qu'on appelle la paix. Je retourne à la maison avec beaucoup de connaissances. Car les Sinankouya légués par nos ancêtres demeurent un mécanisme endogène qui réconcilie nos peuples. J'en suis très comblé. Le Sanankouya permet de régler pacifiquement les conflits entre les communautés. Du coup, sa valorisation devient une nécessité impérieuse. D'où ce thème Sanankouya, facteur d'union et de cohésion sociale. Le Mali est héritier d'une production culturelle forte, construite grâce à la clairvoyance et la richesse des grands empires pour favoriser l'éducation à la culture de la paix dans tous les espaces géographiques. Pendant 3 jours, le festival Sanankouya a été rythmé par des chansons du terroir.
Une nouvelle publication dans nos kiosques Espoir dans l'amertume, c'est le titre du roman que vient de publier Mariam Boubacar Meiga à Figuera Édition. La jeune auteure, journaliste, reporter à ORTM2 ici, partage dans ce roman son histoire, son expérience, mais dénonce également certains traitements à l'égard des personnes vivant avec un handicap, un récit de vie riche en émotions à lire absolument. Le monde sportif en deuil, le président de la FEMAFOOT informe le public sportif, parents, amis et connaissances du décès de Cheikhna Traoré Dikolo, ancien vice-président de la FEMAFOOT, ancien capitaine des Aigles du Mali, survenu ce jour même, vendredi 8 avril 2022. L'enterrement aura lieu dimanche 10 avril en son domicile à Tomikorobu, à la cité des joueurs. À sa famille durement éprouvée, la FEMAFOOT nous adresse ses condoléances les plus attristées. Que son âme repose en paix. Amin. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ainsi allait l'actualité en ce 7e jour du mois de Ramadan, du mois béni de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite le reste. Excellente nuit à tous nos téléspectateurs de Bogouni.